Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni et de Marc Blatter. Vous devez certainement tous les connaître, Nabil et Marc ce sont deux blogueurs très populaires. Comme vous le savez, il y a quelques temps, Nabil et Marc ont eu de très gros clashs sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Nabil a décidé d'apaiser les tensions avec l'énorme crâne d'œuf. En effet, il est allé droit au but et il a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole. Et n'oubliez pas que vous pouvez aller follow notre compte TikTok, le lien est en description de cette vidéo. Et pensez à activer la cloche des notifications pour avoir un maximum d'exclus. Vous le constatez tout au long de la conversation, je m'adresse à la sœur de Dabza, de Melia, en lui disant ta sœur Dabza, ta sœur Dabza, ta sœur Dabza. Elle n'a pas l'air tant surprise que ça. Enfin, moi, demain, vous appelez ma mère, ma sœur, n'importe lequel de mes proches, vous lui dites Nabil, il a une fausse identité, il harcèle des gens, les pousse au suicide, machin. Ils vont vous dire c'est pas possible. On connaît notre frère, notre fils, c'est pas possible. Allez, ils vont gentiment vous demander d'aller vous faire voir, quoi. C'est pas du tout le cas de la sœur de Melia. Elle a pas l'air surprise de la dinguerie que sa sœur a fait. Elle me dit oui, mais du coup, si je comprends bien, si Dabza ou Melia ou le comte là s'excuse, et ben du coup, on en reste là et tu nous donnes les infos que tu as eues sur nous. Moi, tout à l'heure, mais je vais y venir, c'est le chapitre 3, Melia a contacté ma sœur avec son compte Melia en lui disant oui, je vais vous afficher puisque Nabil, machin, va trop loin. Ma sœur, elle lui a dit merci pour la pub, au revoir. Point. Enfin, elle va pas faire la causette avec toi, elle va pas converser avec toi parce qu'elle connaît son frère. Tu vois. Et la logique, quand je parle et que je montre les choses comme la plupart des gens, ils sont pas fous, ils comprennent. Et la cinquième preuve, les amis, elle est ratard. Vous allez voir à quel point elle est déséquilibrée, cette femme, et elle va loin. Forcément, après l'altercation sur Twitter, il y a des vidéos, des photos qui ont fuité. Forcément, il y avait beaucoup de gens, des passants et tout, donc c'était sûr, je le savais. Mais il y a un tweet qui a beaucoup retenu mon attention. Vous savez pourquoi? Parce que de l'angle où a été prise la photo, en fait, ça pouvait être que elle. C'était là où elle était elle. Moi, j'avais 2 ou 3 policiers devant moi, du coup, et elle était sur le côté avec sa sœur et tout. Il y avait une dizaine de policiers avec les gardes SNCF, etc., etc. Mais c'est l'angle où a été prise la photo. Enfin, personne d'autre. Il n'y avait pas de passant justement parce qu'il y avait la police là-bas. Donc je me dis, putain, c'est pas possible. J'observe et je remarque un détail. Je vous mets le tweet, la photo, et je vais vous souligner ce détail en question. Donc la famille, moi je le sais que c'est elle de source sûre par rapport au positionnement, le fait qu'il y a le policier devant elle et tout. Mais pour vous le prouver, si vous regardez bien en haut, donc le compte Twitter qui a posté cette photo en disant Nabil s'est fait hagar par une meuf à la gare, je sais pas quoi, il est en train de pleurer. En haut, il a 2 puces. Et le compte Twitter a été créé il y a 2 jours. Donc il est tout récent. Ok? Maintenant sur la capture de Dabza, où Dabza elle dit oui, j'ai cherché à appeler Melia. Regardez là-haut. 2 puces. C'est le même réseau téléphonique, c'est le même téléphone. Ce qui veut dire que Dabza était à la gare. Et en plus, elle était positionnée pile là où il y avait Melia. Coïncidence? Je ne crois pas, non. C'est pas parce que je t'ai laissé jouer à la blogueuse en carton là pendant 1 an et demi, 2 ans, t'as fait ton oseille, etc., que ça veut dire que tu es une blogueuse. Tu n'es pas une blogueuse, tu n'as pas l'étoffe, tu n'as pas le niveau. Regarde, il m'a fallu 3 jours pour démontrer et te griller, mettre ton identité et montrer en plus que tu es une mauvaise menteuse.
J'ai éteint la lumière, je suis mieux là parce que Noémie elle dort à côté. Et déjà, elle a pris l'habitude de dormir à côté de quelqu'un qui parle. Alors avec la lumière, Mouskina, elle va me tuer elle va me tuer quand elle va voir que j'ai montré sa tête. Bref, qu'est-ce que j'allais vous dire? Madame, elle a dit, enfin, elle a changé la date là sur Snapchat de la photo. Elle a mis 2016 et elle a dit, allez, fin du game. Ensuite, elle a enchaîné avec des placements de produits. Alors, sache une chose déjà, la fin du game, c'est quand je l'ai décidé. Et pour toi, c'est à 7h30, 8h, grand max, la fin de ton game, tu vas comprendre. Donc, c'est le 3e chapitre, le dernier, le plus court, mais le plus intéressant pour vous. Aujourd'hui, Mélia, donc Dabza, elle a passé un cap. Donc déjà, elle a contacté ma grande sœur. Ça, à la limite, c'est pas le problème, se faire emballer par ma grande sœur. Mais elle a parlé de ma fille décédée. Vous allez me dire, c'est pas la première fois, sur son compte Dabza, elle en a déjà parlé. Oui, mais c'est un compte anonyme, où elle montre pas sa tête, c'est pas une personne, j'ai pas d'identité. Tout comme il y a 2-3 comptes sur Twitter qui ont pas de cœur, et des fois, ils lancent des trucs aussi. Mais encore une fois, c'est des gens, on n'a pas leur identité. La dernière personne, comme ça, taille, qui a osé parler de ma fille décédée, c'est la psychopathe de Bruxelles. J'ai fait un reportage sur sa gueule, j'ai payé des avocats aux victimes qu'elle avait arnaquées, je suis en train de la mettre en prison, et croyez-moi, elle va y finir. Dans ma 2e partie, quand elle va sortir, Soraya sera, enfin la psychopathe de Bruxelles sera en prison. Et toi aujourd'hui, avec ton compte Mélia, tu te permets, pour me piquer, pour me toucher, de faire une story sur un ange, sur un bébé parti. T'as fait pleurer ma femme, elle s'est couchée très tard, enfin, elle s'est endormie très tard à cause de toi. Il est 6h34, je t'ai dit 8h grand maximum. J'ai fait une nuit blanche pour ta gueule, mais crois-moi, tu vas me le payer, t'es même pas prête. Donc quand j'ai vu qu'elle avait passé ce cap, je lui ai envoyé un message directement, et je lui ai envoyé quelques photos. Quelques photos, moi aussi, de son père. Je lui ai envoyé un papier du tribunal qui montre que sa sœur a été condamnée pour une usurpation d'identité, parce que c'est une famille d'escrocs. Et du coup, elle a commencé à me menacer. Elle m'a menacé de mort. Elle m'a dit, on va aller jusqu'à la mort. Elle a menacé mes parents, ma mère, mon père. Enfin, elle est partie très loin, je vais vous mettre des audios. Et quand elle a vu que ça ne m'impressionnait pas, ça ne me faisait absolument pas peur, et qu'au vu de ce qu'elle avait fait, c'est moi qui allais pas lâcher, qui allais aller jusqu'au bout, elle s'est mise à pleurer. Oh, mon père, tu sais, mon père, moi c'est toute ma vie. Ouais, mais tu penses pas, moi aussi ma femme c'est toute ma vie, tu l'as fait pleurer, on fait comment? Elle m'a même dit, s'il faut, je supprime tout de suite les stories et j'en fais une autre, ça c'est pas le problème. Ouais, mais non, ma grande, le mal il est fait. Ma femme elle a pleuré, ça y est, c'est trop tard. Croyez-moi, les audios que je vais vous mettre d'elle, ils vont vous choquer. Une grande dame de 40 ans comme ça, elle me fout la honte. Quand elle a vu que c'était mort et qu'il n'y avait pas de moyen de s'arranger avec moi, elle est partie trop loin. Je l'ai bloquée de toute façon. Son frère a commencé à... J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On a grave du retard à rattraper. Depuis la victoire du Maroc et de la France, j'ai disparu. Hier, on n'a pas snappé ni moi ni Noémie. On s'est un peu pris la tête. Je vous parle ça. Mais pour une raison de merde. Moi, je voulais aller voir la demi-finale France-Maroc. Elle voulait pas. Elle m'a dit, ouais, c'est pas le moment, machin, nanana. Et à côté de ça, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je lui ai dit, bah, c'est pas le moment non plus de faire un anniversaire. C'est bon, t'es grande maintenant. Et voilà, donc on s'est un peu pris la tête, mais alhamdoulilah, ça va mieux. À côté de ça, j'ai dû préparer le tournage de demain. Donc là, aujourd'hui, il y a la bande d'Anabil Flix qui débarque sur Paris. Ceux qui ne sont pas déjà à Paris, ils arrivent. Et demain, Inch'Allah, on a un tournage. Donc voilà pourquoi j'étais pas trop présent. Même si j'ai pas fait de story, j'ai quand même pensé à répondre. Enfin, j'ai essayé de répondre à un maximum de personnes. Je vous reposte tout à l'heure d'ailleurs. Et voilà, je suis content de vous retrouver, la famille. Je vous ai pas montré le cadeau d'anniversaire de Nuit. Noémie, viens montrer ton cadeau d'anniversaire. Ah, tu l'as mis dans la valise? Bon, tant pis. Elle vous montrera ce soir.
Ah, J'ai un beau sweat t'es contente? Stitch, pardon. Stitch, Stitch. t'es contente? J'ai la haine. Je vous explique. Elle m'a dit, on s'est pris la tête pour pas que je parte voir la demi. Et je me suis dit, bah, je vais lui offrir un cadeau balourd. Je voulais acheter un pyjama, un pull pyjama, un plaid. Je lui ai dit, tiens, c'est ton cadeau d'anniversaire. Mais elle était trop contente en fait. Merci à toi d'avoir visionné